Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Nous recevons aujourd'hui Philippe Depoux. Philippe Depoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la société foncière lyonnaise, la SFL. Absolument. Très active en ce moment et dont on parle de l'actionnariat espagnol. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur l'actionnariat pour qu'on essaye d'y comprendre un petit peu plus. Alors SFL, qui est la plus vieille société cotée française, est une société qui est espagnole, qui est toujours espagnole, mais qui a changé d'espagnol. Donc nous avions un actionnaire plutôt institutionnel en la personne de la Caixa et qui a été aujourd'hui remplacé, je dirais, par un actionnaire plutôt entrepreneurial qui est Timo Caral et qui est un actionnaire beaucoup plus près de nous maintenant et beaucoup plus opérationnel. Et donc, nous étions plutôt institutionnels, nous sommes plutôt aujourd'hui en actionnariat, plutôt entrepreneurial. Parlons un peu de cette année 2006 qui a été riche en arbitrage et en investissement. Est-ce qu'on peut faire un point sur cette année 2006 ? Oui, alors 2006 a été très active, d'abord en location où on s'efforce de pérenniser nos locataires. On va atteindre un taux d'occupation le plus haut qu'ait jamais atteint à SFL, au-dessus de 95%. On a aujourd'hui des ensembles comme Édouard VII ou comme Washington Plaza qui sont pleins, c'est historiquement une première. Et nous avons des ensembles comme le 104-110 boulevard Haussmann, qu'on appelle HSA, Haussmann Saint-Augustin, qui est une opération de restructuration qui sera livrée en mi-2007, qui nominait, je crois, au Pierre d'Or d'ailleurs. Je le crois et aussi. Qui est, à ma connaissance, le seul immeuble de cette typologie, restructuration lourde dans le QCA, livrable en 2008, donc 12 000 m². Le 25 janvier pour savoir si l'opération est élue Pierre d'Or. En tout cas, elle est nominée. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, donc en matière locative, en matière de vente, profitant d'un bon marché, nous avons, sur le deuxième semestre, procédé à un certain nombre de ventes, pour faire des chiffres simples, environ 250 millions d'euros, avec des ventes derrière nous, comme le 118 Champs-Élysées, pour le situer, c'est l'immeuble Mercedes, qui a été vendu à Risenamento, d'une part. Hier, nous avons signé la vente de l'îlot Sébastopol, qui est un ensemble comprenant l'ex-Félix Potin, boulevard Sébastopol, à Desbérifs, et encore 2 autres ventes à intervenir d'ici la fin de l'année, dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc en matière de vente, une grande année. Et en matière d'investissement, nous avons été très actifs puisque nos engagements de cette année, c'est environ 450 millions d'euros. 3 opérations plutôt off-market, dont 2 qui sont des opérations de développement. Donc on a une petite opération ici, les Molinos, terminée louée, mais 2 opérations de développement, le 103 Grenelle, 20 000 m² de bureaux à restructurer rive gauche, on voudrait en faire le bijou de la rive gauche, et le 247 rue Saint-Honoré, à côté du Coste, qui est une opération de restructuration de 20 000 m², dans laquelle nous avons bon espoir de faire un hôtel palace, et si ça ne devait pas marcher, des bureaux de très grande qualité. Puisque nous évoquons cette question, est-ce qu'on peut dire 2 mots de la politique immobilière de la société foncière lyonnaise aujourd'hui ? Comment on peut la définir en quelques mots ? Je disais tout à l'heure, un nouvel actionnaire, probablement nouvel élan. Et là, on a clairement des gens qui vont nous accompagner sur du développement européen. Donc on a, encore une fois, cet actionnaire, Timo Caral, qui va fusionner avec Colonial pour faire un ensemble Colonial, qui a de grosses ambitions européennes et qui souhaite se servir d'SFL comme tête de pont pour le développement de son immobilier européen. Donc SFL aujourd'hui est une SIC française. L'idée serait peut-être de former un REIT européen à terme, et dont la tête de pont serait SFL. Tout ça, ça va fonctionner bien entendu par des acquisitions coup par coup. Ça peut tout à fait fonctionner, et des sujets sont en cours d'analyse sur de la croissance externe, sur des opérations probablement plus risquées que celles que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Des restructurations d'immeubles de patrimoine qui sont en cours, notamment sur les Champs-Élysées, et probablement, je crois, conserver cette idée, cette ligne directrice d'SFL qui a toujours été de faire des immeubles remarquables au sens tout. Simplement, peut-être, au lieu de se borner au QCA parisien,
où nous avons été jusqu'à maintenant, avec des sorties sur la Défense et sur quelques autres endroits qui restent prestigieux. L'idée, c'est de rester dans des QCA, mais pas forcément le QCA parisien, mais toujours sur des immeubles remarquables qui font la force de notre patrimoine et notre réputation. Bien, bonne chance Philippe Depoux. Écoutez, merci. Et à vous, je dis très bon week-end et à lundi sur imotélé.net.